Et l'invité ce matin, c'est Caroline Tronche. Bonjour Caroline. Bonjour Simon. Rédactrice en chef de TV Vendée et que tout le monde connaît bien aussi à la matinale, bien évidemment. Caroline, nous allons parler ensemble ce matin du parcours d'éducation aux médias auquel TV Vendée participe et qui revient pour une deuxième saison la semaine prochaine. Exactement. Alors, la semaine prochaine, oui, ça c'est la face émergée de l'iceberg. En revanche, on a commencé à travailler avec ces jeunes collégiens au mois de novembre dernier. Quelques mots peut-être sur ce parcours pédagogique. En fait, c'est quelque chose qui est mis en place en partenariat avec le conseil départemental. Donc, à l'attention de tous les collégiens, c'est de proposer aux élèves de 4e de découvrir la face cachée du journalisme. Qu'est-ce que nous, on fait quand nous ne sommes pas sur les plateaux de TV Vendée? Comment on fabrique un reportage? Ce qui veut dire que plusieurs journalistes de la rédaction sont allés chacun dans une classe, ou en tout cas ont pris la responsabilité d'une classe de collège durant plusieurs mois. Exactement. Nous avons 5 journalistes dont vous faites partie, Simon, qui marrainent, qui parrainent une classe de 4e dans le département. Alors, j'ai fait ma petite liste, hein, j'ai fait un petit pense-bête. Pour cette deuxième saison, on a La Châtaigneraie. Alors ça, c'est ma classe, c'est la classe que je suis depuis le mois de novembre dernier, le collège Pierre Mendès France. On a le collège Saint-Joseph à Challans, qui est accompagné par Florent Wozniak, que tout le monde connaît également sur l'antenne de TV Vendée. Le collège Jean Monnet, du côté des Sables d'Olonne, est accompagné par Aurélien Huard. Le collège Jean Rostand aux Herbiers, c'est avec vous, Simon. Et le collège Jacqueline Auriol, du côté... donc j'ai pas mis la commune, est accompagné par Fanny Boisio. Et il me semble que c'est à Challans également. Je crois que c'est effectivement bel et bien du côté de Challans. Alors, le principe accompagne donc les élèves durant un an qui ont dû construire en groupe leur propre reportage, sélectionner d'abord leur sujet, tourner les différentes images, faire les interviews, faire les demandes d'interviews et construire l'architecture, bien sûr, de ces reportages. Ah voilà, on a tout dit, vous avez tout dit, on a l'impression que vous le faites. Oui, en fait, on est aidé par ce petit livret. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. C'est un livret qu'on a confectionné, là encore, donc en partenariat avec les services du département, pour expliquer très concrètement comment on fait notre métier, un pas à pas. Nous, on vient avec ce livret et pendant quelques heures, c'est 4-5 heures sur l'année, on les accompagne du début à la fin pour créer ce reportage. Et ce qui est intéressant, mais c'est peut-être la question suivante, c'est de découvrir qu'en fait, les élèves voient que nous faisons un vrai métier qui demande beaucoup de vérification, beaucoup d'échanges, beaucoup de travail sur le terrain. Et c'est un peu notre objectif, nous, dans cette passation d'informations. Et au bout de ce parcours, il y a bien sûr, on va dire, un produit fini. Ce sont donc leurs reportages avec pour chaque élève, enfin pour chaque classe plutôt, une émission qui leur est donc dédiée. La première donc sera diffusée la semaine prochaine, mais a été enregistrée hier pour tout vous dire. Et nous avons d'ailleurs un petit extrait, émission présentée par Aurélien Huard avec donc les 4e du collège Jean Monnet. Paul, qu'est-ce qui a été le plus intéressant pour toi dans ce parcours ? Moi, je trouve le plus intéressant, c'était voir tout le travail qu'il y avait derrière le métier de journaliste. Qu'est-ce que tu as découvert que tu ne connaissais pas particulièrement ? Faire filmer avec une caméra, tous les plans qu'il fallait avoir, interviewer les gens et le montage aussi. D'accord. On nous a tout montré. Alors, on va dévoiler le sujet que vous avez souhaité traiter. Alors, Nathanaël, tu vas nous expliquer quel sujet vous avez choisi. L'Arena, parce que c'était une nouvelle infrastructure à découvrir et puis il y a de l'actualité avec des concerts et bien d'autres choses. Donc l'Arena des Sables d'Olonne qui est en chantier. Donc, on a été tourné sur le chantier de l'Arena des Sables d'Olonne. Toi, qu'est-ce que tu retiens de toute cette expérience ? Le jour du tournage, que moi personnellement j'ai bien aimé, la caméra, etc. Et voici pour cet extrait donc avec les 4e du collège Jean Monnet. C'est un véritable exercice aussi pour eux parce que effectivement il y a l'aspect coulisses où on prépare le reportage, mais il faut aussi être à l'aise sur le plateau. C'est le point final de cette opération. Donc concernant la classe de collège qu'on a reçue hier, c'est ce que je leur disais, c'est les toutes dernières heures de ce parcours d'éducation aux médias. Ils le vivent ici à TV Vendée une journée et c'est l'occasion de leur dire voilà, quand on est en plateau, on ne parle pas avec son voisin si on est dans les tribunes. Autour de la table, on essaie de bien articuler.
articuler. On n'hésite pas à prendre la parole aussi, parce que ça passe très très vite. Et le pire, ce serait d'avoir le regret de ne pas avoir pris la parole juste par peur. Ce qui peut être surprenant d'ailleurs quand on va dans les différentes classes de collège, c'est aussi leur connaissance, mine de rien, du monde des médias, mais il est important de leur expliquer justement qu'il faut vérifier les sources d'informations et de bien leur expliquer comment fonctionne concrètement l'ensemble des médias. De leur expliquer notre métier, mais effectivement aussi de leur montrer que parfois il y a des dangers et des travers, que ce n'est pas parce que, et au contraire, en général c'est un peu le premier indice, à partir du moment où on a une image avec plein d'incrustations, où ça part dans tous les sens, où on a de la musique qui part dans tous les sens, voilà, si c'est essayer de faire un paquet cadeau avec plein de couleurs, c'est peut-être qu'à l'intérieur la boîte est un petit peu vide. Donc il vaut mieux revenir sur une image ou un traitement sobre de l'information pour se concentrer vraiment sur le message à l'intérieur. Surtout pour une génération qui est très réseaux sociaux, et on sait que les sources multiples sur les réseaux sociaux peuvent parfois porter à confusion. C'est aussi, Caroline, un vrai exercice pour les journalistes qui y participent, parce qu'on se transforme du coup de journaliste entre guillemets à professeur. J'ai tendance à dire que notre métier, c'est d'être un petit peu prof et d'avoir une grande classe quand on passe une information. Mais là, c'est vrai qu'on est vraiment au contact direct de ces jeunes, et il y a un enjeu pour nous aussi, c'est qu'il faut que demain, on explique qu'on a besoin, nous, de toujours exister, que notre métier a besoin d'exister parce qu'il a une vraie plus-value. Notre rôle est là de passation, de vulgarisation sans dénaturer un message. Et ce n'est pas le cas de tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc elle est bien là la différence, et c'est ce qu'on essaie de leur expliquer. Terme ton expérience, du coup, avec ta classe, quel sujet vous avez choisi pour ton émission, pour votre émission ? Je crois qu'on peut se tutoyer, on se connaît. Alors moi, à la Châtaigneraie, vous allez voir, j'ai 2 sujets. J'en ai un premier qui a été choisi dans ma classe. J'ai beaucoup d'enfants qui habitent, beaucoup de collégiens, qui habitent Mouilleron-Saint-Germain. Mouilleron-Saint-Germain, c'est pas une commune comme les autres quand on s'intéresse à son histoire, patrie de Delattre et patrie de Clémenceau. Donc on s'est intéressé à comment aujourd'hui, en 2025, on arrive à perpétuer ce patrimoine et cette histoire, à la transmettre de génération en génération. Et l'autre sujet, c'est les agriculteurs, comment les jeunes d'aujourd'hui, pourquoi ils se lancent dans l'agriculture alors que c'est un secteur qu'on dépeint comme difficile d'accès et après compliqué dans la vie quotidienne. Pourtant, tous les jours, on a une EMFR toujours à Mouilleron-Saint-Germain qui est pleine, qui a plein d'élèves. Et bien pourquoi ? La réponse, c'est lundi soir à 19h45 sur TV Vendée. Pour cette première, avec aussi un invité, bien sûr, qui sera présent pour Maxence la toute première. Oui, qui est l'élu référent en fait au niveau du département. Il viendra nous parler un petit peu plus largement de ses parcours pédagogiques, et ça lancera notre semaine spéciale sur TV Vendée. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir été Merci, sur le Simon. plateau de la matinale de ce côté-ci, cette fois-ci, ce matin, pour parler donc du parcours d'éducation aux médias. Première émission, donc lundi soir, en compagnie donc des élèves de la Châtaigneraie et de Maxence de Rugy, qui sera également donc sur le plateau.